Audi transforme son gros SUV électrique e-tron en lui offrant une version coupée 5 portes baptisée Sportback, vous connaissez bien ce mot maintenant. En plus de son look, ce nouveau coup de crayon améliore son aérodynamique et lui offre ainsi de meilleures performances. Du positif donc sur toute la ligne, vous allez le voir. Nous en avons pris l'habitude maintenant, les grands constructeurs auto, surtout les Allemands, exploitent un filon sous la forme d'une excellente recette stylistique. Et oui, depuis quelques années, vous l'avez vu, la tendance est à transformer un grand SUV en coupé. Bien que cela n'était pas gagné, aujourd'hui, la popularité de ces machines est indéniable. Audi décide donc d'appliquer cette belle idée à son SUV électrique e-tron en lui offrant une version baptisée donc Sportback, je vous l'ai dit, et vous allez comprendre avec cet essai que les avantages ne sont pas ici que stylistiques. C'est de profil que cette nouvelle e-tron Sportback montre ses plus beaux atours. Si on remarque que la partie sous la ligne de caisse reste relativement inchangée, le chamboulement de style se produit au niveau de la ligne de toit. Elle devient plongeante et vient se terminer sur une courte malle arrière dotée d'un léger béquet. Bien que, comme dit le dicton, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il faut avouer qu'Audi a plutôt bien réussi cette transformation. Notons d'ailleurs qu'avec l'arrivée de cette version Sportback, Ingolstadt ajoute également une ligne d'équipement S-Line au catalogue de son e-tron. C'est le cas de notre essai ce matin. Axé sur la sportivité, cette dernière équipe le SUV électrique d'un pare-choc avant spécifique, de jantes de 20 pouces ainsi que de suspension à air sportive. Contrairement au modèle standard, les plastiques extérieurs sont teintés en couleur de la carrosserie. Cette nouvelle ligne de toit vient légèrement rogner sur l'habitabilité intérieure. Les pertes ne sont pas si importantes. À l'arrière, la garde au toit se voit justement réduire de 20 mm, mais les grands gabarits y seront toujours assis à l'aise. La capacité de chargement totale passe à 615 litres. Pour le reste de l'habitacle, c'est business as usual. On retrouve toujours un véhicule 5 places qui, bien que haut sur ses pattes, offre la même habitabilité justement et la même position de conduite qu'une grande berline. La batterie, elle, est logée dans le plancher. La planche de bord est équipée de 2 écrans tactiles à retour haptique. Le tout tend à s'enfermer dans sa bulle et laisser les autres conducteurs dans leur stress potentiel. Le combiné d'instruments est le fameux Virtual Cockpit composé d'une dalle TFT Full HD d'une diagonale de 12,3 pouces, 32,2 cm, définition de 1920 par 720 pixels, ce qui est quand même pas mal, dont les multiples configurations s'effectuent depuis les commandes au volant. Libre à vous de mettre en avant les compteurs de vitesse et de charge encadrant la navigation ou inversement, comme vous le souhaitez. Autour des compteurs, une myriade d'informations que l'on peut choisir de faire apparaître, ou pas d'ailleurs, l'heure, la température extérieure, la consommation instantanée, les vitesses moyennes, le temps passé sur la route, les kilomètres parcourus, les titres musicaux joués ou arrivés de vos SMS. Notre Sportback 55 Quattro peut être également équipé d'un système tête haute HUD réglable en hauteur et en intensité lumineuse. Il peut afficher la vitesse, les indications GPS, les aides à la conduite et les panneaux de signalisation croisés. Difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté, je dois le dire. Mais au-delà de la technologie et de son potentiel numérique, c'est le confort et la formidable insonorisation du nouveau e-tron Sportback qui étonne et autorise à se couper du monde extérieur le temps d'un trajet. Je suis comme à la maison quand je m'isole pour un temps juste pour moi.
Sous le capot, rien ne change, ou presque. Notre Sportback 55, revu par le constructeur avant qu'elle n'arrive en Martinique, reprend la mécanique de l'e-tron classique, à savoir 2 moteurs électriques asynchrones par un essieu, délivrant une puissance totale de 300 kW, donc 408 chevaux, pour un couple de 664 Nm et une vitesse maximale bridée électroniquement à 200 km/h. Le 0 à 100 km/h est atteint en 5,7 secondes, pas mal pour ce gros bébé de 2 tonnes 55. En conduite, si le mode éco semble finalement le mode normal, je me suis surtout régalé des modes efficiency et dynamique. Le résultat est assez bluffant avec des accélérations immédiates, style on-off. Il faut ajouter qu'avec un centre de gravité placé bas, batterie oblige, des amortisseurs pilotés, le tout associé à la transmission intégrale Quattro. Donc, ce grand et gros salon privé se transforme alors en berline fine et précise. Une mention très bien pour le système de récupération d'énergie depuis les palettes au volant, dont l'intensité varie sur 3 niveaux et qui permet le one pedal à l'instar de sa concurrence. Il suffit de relâcher donc la pédale de l'accélérateur pour que la voiture freine d'elle-même. Il est également possible de laisser le système gérer tout seul en s'appuyant sur la topographie du terrain. En conclusion, si vous êtes un adepte du confort et des technologies, alors la Sportback e-tron est faite pour vous, on peut le dire. On est séduit par son look sportif. Il faudra toutefois accepter de faire 2 contraintes. La première étant le réseau de charge, car son poids et malgré un design affûté, fait que l'e-tron reste quelque peu énergivore. Le second, ce sera son tarif aux alentours des 122 000 € affiché au compteur. Moi, je suis conquis par cet essai et je vous propose d'aller l'essayer justement et d'aller voir et vous rendre compte par vous-même. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous dans l'instant auto du lundi au vendredi, chaque matin, vous le savez, sur Maxi Martinique, 107.1 et 107.3 FM. On refait le marché automobile dans tous les sens pour savoir où c'est qu'on en est. D'ailleurs, par exemple, sur l'électrique, c'est le cas aujourd'hui. Je vous donne également rendez-vous dans la grande émission, le grand talk show, vous avez l'habitude maintenant, le vendredi soir à 18 h, toujours sur Maxi, 107.1, 107.3 FM, pour nous retrouver autour de sujets automoto aussi variés que possible. À très vite donc pour un nouvel essai en Martinique.